Ouais donc ouais, sur actu225.net, des questions osées, des réponses pertinentes de vos stars. Tous les sujets sensibles et qui fâchent. Ouais donc ouais, vos stars se dévoilent, mais c'est à vous que revient le dernier mot. Et c'est sur actu225.net. Ouais donc ouais, on va mettre drap. Alors, Marie, nous sommes à la rubrique dans Actu 225. Oui, j'ai vu un peu certains collègues, quand je suis allée sur les sites, j'ai vu un peu ce que c'est Gbedangbe. Et donc, on est prêt à dire toute la vérité, rien que la vérité. Dans tous les cas, moi, je n'ai pas eu besoin de Gbedangbe pour dire la vérité. Je dis ce qui est ma vérité. Les gens te reprochaient d'avoir faire un tour au Golf Hotel, là où logeaient des barons, en fait, des autorités politiques. Mais le Golf Hotel, c'est un lieu public. C'est un lieu public. Et moi, je te dis une chose. Bon, là, parce que j'ai pris beaucoup de kilos, j'ai réduit un peu mes présences au Golf Hotel. Mais sinon, j'adore leurs crêpes. Voilà. Donc, c'est souvent que j'y allais pour m'offrir des crêpes. Et surtout quand j'ai envie de travailler, j'ai envie de me retirer, je vais au Golf Hôtel, on me sert ma crêpe, je suis dans mon coin avec mon verre de jus d'orange, je travaille, je me sens bien. Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est que ça a été j'ai envie de dire, peut-être une belle coïncidence. J'étais pas allée au golf parce qu'il y avait une réunion politique ou une rencontre politique. Moi, j'étais allée au golf pour aller à la banque. Mais en ce moment, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Je suis allée, je suis restée dans l'agence parce qu'ils avaient des problèmes de connexion. Donc, j'ai passé beaucoup plus de temps qu'il en fallait. Et au moment d'en ressortir, on a reçu cette affluence où il y avait du monde qui commençait à rentrer. Moi-même, j'ai pris peur. J'ai dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pensé même que c'était une forte pluie. Et puis après, avec les sirènes et tout, on a compris qu'en fait, c'était autre chose. Et j'ai même vu une de nos consoeurs, paix à son âme, que je savais qui travaillait avec le Premier ministre. Quand je l'ai vu, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes nombreux comme ça? Elle dit, non, on a une réunion avec le patron. Ouais. Ensuite, j'ai vu, c'était de nos aînés de la RTI. Donc, pour moi, c'est une réunion d'autorité. Et donc, les gens, ils viennent en couverture, comme ça se fait dans toutes les manifestations. Donc, je ne savais pas ce qui se passait. C'est quand je suis sortie de là-bas, j'ai vu plein de télévisions dehors, des chaînes étrangères et tout. Mais vraiment, à la limite, c'est pas mon truc. Je n'avais pas à aller interroger les gens. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous êtes là? Moi, j'ai fini mon opération, je suis rentrée chez moi. Une semaine après, j'ai un ami qui m'appelle pour dire tiens, j'ai lu dans un journal, on dit que la tonitruante supportrice de Gbagbo a changé de camp. Je dis, ah bon? Ok. Mais vraiment sans prendre ça en considération. Ouais. Le temps s'écoule, mais au moment où on pense avoir oublié, au moment où on passe à autre chose, c'est là où l'affaire refait surface, où tout le monde est inquiet pour moi, on m'appelle de gauche à droite. C'est là où j'ai su que j'étais connue en Russie, par exemple. Où on m'appelle de la Chine, on dit Marie-Lise en danger. Jusqu'à ce que je voie, je me rende compte que les taux se resserraient. Parce que finalement, je commençais à recevoir des messages de menaces. Et là, ça devenait sérieux. Mais bon, j'ai voulu mener mes activités pour montrer aux gens que j'étais une artiste, que je demeurais l'artiste qu'ils ont connu, que je suis, et que je menais encore des activités culturelles. Donc, ils n'ont qu'à me regarder dans ce cadre-là. Il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame. J'ai fait la finale de Miss Tout Niveau, ça n'a pas suffi. Je suis allée au Burkina, au FESPACO. Par la grâce de Dieu, on a eu le prix, le 3e prix, étalon de bronze, avec le mec idéal. On est passé à la télé. Ils nous ont vus. Ça n'a pas suffi. Après, j'ai failli me faire briser, mais bon, ça, je pense que dans le karma d'un être humain normal, il y a toutes ces choses-là, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Donc, je devais peut-être passer par là. J'y suis passée.
Je suis passée comme j'ai traversé un filet et puis un filet. Est-ce que tu penses que il y a des mains obscures que tu reconnais derrière cette machination-là? Honnêtement, je n'ai pas cherché. Parce que chercher, c'est remuer le couteau dans la plaie. Chercher, c'est vouloir régler des comptes. J'en ai pas le temps. Quand je suis revenue du Mali, 4 ou 5 mois après, je suis restée enfermée pratiquement 1 mois durant, où j'ai même failli me suicider. Quand je suis sortie de là, que j'ai voulu refaire surface, ma première apparition télé m'a valu encore des messages, des menaces, des appels, des menaces et tout. Et je suis repassée à la télé, payée spécialement pour demander à ceux qui font les appels anonymes, des numéros masqués et surtout des messages. Si ils ont vraiment quelque chose à me reprocher, qu'on ne reste pas derrière des messages ou des appels masqués, qu'on m'appelle, que vraiment en grande personne on puisse se rencontrer et puis discuter. Mais celui qui a fait ça, il m'a rendu célèbre doublement. Si c'était en argent aujourd'hui, là, j'aurais des mal, malheureusement. Ce n'est que de la négligence. Est-ce que tu es le type d'artiste qui a le dos large, qui aime bien encaisser tous les coups venant de partout? Il y a quelques années, je répondais du tic au tac. Ouais. Mais avec le développement spirituel, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des gens qui font des choses sans trop d'analyse, qui posent des actes sans trop réfléchir. Il ne faut pas jouer forcément le jeu. Donc, ça fait que maintenant, il y a des choses que je regarde qui passent, mais à la limite, ils glissent sur mon corps. Parce que là, je on a me une réaction de Marie. voilà. Il y en a qui sont déçus parce que je ne réagis pas, ou bien ils attendaient une fougue qui ne vient pas. Ils attendent la foudre qui ne tombe pas. Ouais. Dans les rapports humains en général, et plus particulièrement dans celui des artistes, il y a beaucoup de peau de banane. Hein. C'est dans tous les corps de métier. Oui, c'est pas même à la fonction publique, chez les journalistes, oh là là. Oui. C'est partout qu'il y a des pots de banane qui sont jetés. Dans tous les corps de métier, il y a des pots de banane. Oui, dès qu'on te voit en train de sortir la tête de laisse-moi l'eau. finir. Non, parce que ça, c'est des choses qui reviennent tous les jours. Oui, non, laisse-moi finir. Allez, Ok. je veux dire, je voulais savoir laquelle des pots de banane t'aurait vraiment fait mal. Il y a eu deux trucs, deux situations qui m'ont véritablement affectée. Il y a eu ce qui s'est passé avec le Dromican, donc notre équipe à l'Ocodrome, et aussi une autre situation qui s'est produite avec mon papa Lance Touré, avec l'agence marketing social. C'était... On revient sur le Dromican. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que ce sont nos responsables qui nous ont pas aidés. On faisait à l'Ocodrome, on a ouvert Fréquence 2 ensemble et tout. Et puis à un moment donné, on s'est rendu compte que les gens recopiaient les parties sketch, les émissions là, qu'ils revendaient sur le marché. Et il y a Tatiana et Maï qui ont constaté ça. Elles disent, ah, grand frère, voilà ce qui se passe. Grand frère, c'est Aboubakar. Il dit, ah bon, il dit oui, il dit bon, ok. Mais c'est une bonne chose. Ça veut dire que l'émission intéresse les gens. Je vais donc prendre un rendez-vous et puis vous mettre en studio. Et on finit d'enregistrer. La cassette sort. À l'époque, c'était les cassettes. La cassette sort. D'abord, j'ai pas ma photo sur la jaquette. Et Dieu faisant les choses, à l'époque, c'est moi seul qui avait un portable. Le gros Motorola en son temps. Bleu noir. Donc, du moins, quand les gens voulaient nous rencontrer ou nous contacter, c'est mon téléphone qu'on appelait. Et c'est moi qui donnais le fixe d'Abou pour que les gens l'appellent pour savoir comment manager pour qu'on puisse aller jouer. Mais je t'assure, toutes les fois où j'ai donné les numéros, j'ai jamais eu la suite. Et pourtant, il y avait des spectacles. Et pourtant, il y avait des tournées. Et pourtant, on était hyper sollicités parce que c'était la première fois. Ça m'a fait de la peine. Et quand j'ai rencontré les uns et les autres pour savoir pourquoi ça se passait comme ça, personne n'a trouvé d'explication logique à me donner.
Au contraire, les gens fuyaient mon regard. Pour une histoire où on était censé être une équipe, on va apprendre après mes interrogations qu'en fait, c'est Dolo Adama, donc Daiko, qui signe un contrat avec un producteur. Au départ, c'était pas ça. Ça m'a blessée parce que ça te montre une autre nature de l'homme. Ouais. C'est dommage. L'autre côté, j'étais actrice et j'étais régisseur, puisque j'avais un restaurant. Donc, je faisais la restauration sur les tournages de PSI, à IMAS. Et puis, un matin, je suis là, je reçois un courrier qui dit que celui qui faisait la régie générale a demandé une autorisation parce qu'il n'était pas disponible. Ok. Donc, quand je reçois le courrier, je ne le garde pas par devant moi. Je m'en vais vers ce régisseur qui n'est autre que mon papa, quelqu'un qui m'a vu grandir dans le théâtre. Donc, quand je suis allée, j'ai dit, ah papa, voici ce que je viens de recevoir. Qu'est-ce que tu en dis? Il dit, mais si c'est toi qui as le marché, j'en suis ravie. Donc, il n'y a pas de souci. Si tu as des blocages, puisque moi, je ne faisais que la restauration. Donc, par rapport à la régie générale, ça devient plus large. C'est plus étoffé. Donc, si tu as des blocages, t'en fais pas. Je suis là, je pourrais t'épauler. Je me mets au travail. Comme tu connais ton élément. Pieds et mains liés, je me jette. Ah là. On fait des répétitions. Ça dit, je fais des repérages. On fait tout ce qui doit être fait pour le tournage des films. On est à 72 heures du tournage. Le directeur n'est pas là. Il est en mission. On est en week-end, donc il rentre le week-end, mais il reprend le service en début de semaine. Et puis, en lieu et place de m'appeler pour dire, viens parce que tu dois commencer le travail. On m'appelle pour dire, on a un courrier pour toi. Puis j'arrive. Ça dit que quand j'arrive au bureau, si on m'avait dit par exemple qu'il y a eu quelqu'un qui est venu de l'extérieur, qui a été recommandé, je suis à la limite, je suis apte à la négociation. C'est-à-dire, aller voir cette personne pour voir comment on peut travailler ensemble. Mais que ce soit les personnes, c'est-à-dire tout le service financier avec lequel j'ai travaillé, en plus de mon mentor, qui pendant qu'il me donnait, qui me disait enlève 100 francs ici, il enlève 200, enlève 1000 francs ici, il enlève 500. C'est-à-dire, pendant que je fais le budget avec lui, il fait un autre budget à côté. Et lui qui n'était pas disponible s'est retrouvé être disponible. Et moi, on dit de moi que c'est parce que j'ai été rigide, figée, c'était trop cher, c'était compliqué. J'ai commencé, mais j'avais pas de mots. Donc c'était mes larmes qui parlaient pour moi. Je commençais à pleurer comme une gosse. Quand je suis sortie des bureaux, ce jour-là, des bureaux de IMAS, je partais dans le, comment on appelle le quartier, Gobelé. J'étais dans ma voiture en train de venir, et puis à un moment donné, selon ce qui s'est passé, c'est que je ne savais plus, je ne maîtrisais plus, j'étais là, j'avais laissé la voiture et puis je partais. C'est un chauffeur de taxi qui a commencé à klaxonner, mais fortement, qui m'a sorti de là où je partais. Et puis, j'ai eu juste le réflexe de tirer mon frère en main. Sinon, je partais. Quand je suis partie de là, je suis allée me coucher. Et puis, bonsoir. Et aujourd'hui, c'est quoi la nature de vos rapports? Oh, j'ai mis fin à mes passages, présence à IMAS pendant plusieurs années. Parce que je me suis dit que c'est des gars qui pouvaient m'empoisonner tout simplement. Je me suis fait beaucoup d'idées. Donc, j'avais tout arrêté. Mais à la faveur de l'AIE Festival et surtout par l'effort d'une amie, je suis repartie. Donc, l'individu en question, je dis, ce responsable financier là, quand il me voit lui-même, il a la tête baissée. C'est moi qui l'ai aidé à commencer à échanger, dire bonjour et tout. J'ai pardonné, mais ils m'ont appris à connaître l'homme sous d'autres angles. Donc, on va mettre drap. On se retrouve en train de vendre tes productions de CD. Il y a un problème qu'on te retrouve à faire cela? Miss Johnson vend ses CD, on ne trouve pas de problème à cela. Au contraire,
on loue sa bravoure, son courage et tout. Pourquoi Marie-Louise Assel ne vendrait pas ses CD? Est-ce qu'on a le temps à la création maintenant, à l'inspiration? Oui, il y a le temps de l'inspiration. Ça devrait être une tâche révolue à certaines entités. Oui, si ces entités-là existaient. Si ces entités-là existaient. C'est vrai que quand on était plus jeunes, on a vu pour nos aînés être vendus à comme tu dis, des entités de distribution qui existaient. On avait des kiosques à cassettes un peu partout dans Abidjan. Et donc, les gens savaient où se procurer les œuvres des uns et des autres. Au jour d'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec l'essor de la piraterie, on ne se retrouve pas. On ne se retrouve pas. Et pour nous autres comédiennes, quand je vais dire, ou cinéastes, on a beaucoup plus de problèmes parce qu'on n'a même plus de salles de diffusion, de projection. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il faille abandonner ton travail, aller devenir simplement, je ne sais pas, changer de métier carrément? Quand je fais un film et qu'à côté, je peux vendre des billets d'avion, ça, il n'y a pas de problème. Mais si je dois abandonner carrément le métier que je fais par amour, que j'ai choisi, pour devenir autre chose, en ce moment-là, je dirais qu'il y a problème. Récemment, j'étais sur une station en train de vendre des CD. Et puis, il y a une dame qui est venue. Elle dit, ah, Malou, tu vends tes CD? Ah, moi, je suis heureuse. Parce que c'est toi, je prends. Parce que les pirates, là, franchement, ils vous fatiguent. Mais elle dit, c'est la meilleure façon de faire. C'est ça que tu as fait. Ça, c'est la meilleure stratégie. Vends tes choses toi-même parce que tu sais l'énergie que tu mets dedans et tu sais l'argent que tu mets dedans. Donc, si tu vends toi-même, tu vas pouvoir évaluer. C'est mieux que tu le fasses. Qu'est-ce qu'il faut, selon vous, pour que les artistes puissent vivre de leur art? Il faut déjà que la population refuse d'acheter les œuvres piratées. Mais refuse véritablement d'acheter les œuvres piratées pour contraindre la piraterie à s'amoindrir. Et cette volonté politique qui va véritablement se déployer par des actes sur le terrain pour dissuader les pirates. Il faut aussi que des décrets ou des lois comme la reconnaissance du droit à la copie privée soient signés et promulgués. Je pense que le ministre... oui, mais on l'accompagne. On l'accompagne, on souhaite que ça se fasse le plus rapidement possible parce qu'il y a longtemps qu'on attend. Au Burkina, c'est fait. Il y a d'autres pays autour de nous, c'est fait. Il faut que la Côte d'Ivoire aussi arrête de traîner les pas, fasse les choses vite pour que... Je ne dis pas que ça va venir guérir tous les maux, mais au moins que ça prenne les 3/4 des difficultés des artistes. Donc, on va mettre drap. Il y a une de tes consoeurs, il y a une forte rumeur qui a coulé sur elle. Je parlais d'Akis Delta, la rumeur de sa mort. Comment tu as interprété cela? Quelle lecture tu fais de ce... C'est pas la première fois. Et ce ne sera même pas la dernière. Parce que hier même, on était dans une de nos stations en train de vendre nos CD. Parce que je vends à Maï Labom. Il y a un monsieur qui est venu au creux de l'oreille là. Maïlis, excuse-moi, il paraît que t'es ça. J'ai dit quoi? Il a avalé. Moi, mais quand on me disait ça, j'ai dit, vous apprenez trop de choses. En fait, il n'y a plus d'actualité politique. Donc, les gens se ruent sur les artistes. Nous sommes là. Chacun est venu un jour, il va partir un jour. Donc, on n'a qu'à laisser chacun à son jour pour partir. Il ne faut pas qu'on s'en mêle. J'ai pas envie de faire une autre analyse du genre, il y a la jalousie par-ci, par-ci. Je ne pense plus à ces choses-là. Ça pourrait être le cas, non? Que ça va être encore des détracteurs qui agissent ainsi. Mais s'il n'en existe plus, il va avoir un manque, même dans le système de la vie. La vie est faite de sorte qu'il y ait le bien et le mal. Donc il y a les faiseurs de bien et il y a les faiseurs de mal. Donc si cela n'existe plus, mais la vie va être trop reluisante, ça va devenir monotone à un moment donné, il n'y aura plus de piment. Merci Marie-Louise Assel. C'est moi. Un message pour les internautes, pour dire ce qu'on doit retenir de toi.
C'est un honneur, c'est un plaisir pour moi de pouvoir m'adresser directement aux internautes qui nous permettent au passage d'avoir de la promo sur nos œuvres, mais surtout ceux qui vont sur Omongo TV, qui regardent nos films, nous permettent désormais d'avoir quelques retombées. Je souhaite qu'ils soient plus nombreux à aller sur cette chaîne de télé aussi en ligne pour regarder nos œuvres. Et puis s'ils nous aiment, ils n'ont qu'à prier pour nous. Quand quelqu'un donne une information qu'elle n'est pas vérifiée, ce n'est pas la peine. Ne sois pas le porte-voix ou le porte-parole ou l'envoyeur de ce message, le partageur de ce message, il ne faut pas le faire. Je suis heureuse de partager ce moment avec vous. Dieu fasse qu'on ait beaucoup plus de bonheur que de difficultés à vivre dans notre vie. Donc, on va mettre